Je ne sais pas si vous êtes informé de ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux concernant Trade Republic, mais il y a une véritable campagne de bashing concernant cette banque européenne. Pourquoi? Parce que plusieurs clients se sont plaints du service client, de blocage de compte, pour des raisons obscures, et ce qui est vraiment dommageable concernant Trade Republic, c'est que ça n'est plus finalement uniquement un service d'investissement qui vous permet d'acheter des actions, des obligations et des crypto-monnaies, c'est aussi aujourd'hui une banque. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire transférer votre salaire, votre rémunération directement sur un compte français, et derrière, donc après, pouvoir directement investir ces flux si vous le souhaitez. Vous avez une carte bancaire également qui est affiliée pour vos dépenses. Donc pour Trade Republic, c'est clairement une manne, parce qu'à partir du moment où elle est capable de récupérer les flux des clients qui leur font confiance, c'est-à-dire les rémunérations, les flux entrants, salaires et autres, eh bien c'est du PNB pour cette banque. Donc clairement, on voit bien que le succès phénoménal de Trade Republic ces dernières années, qui a capté énormément de jeunes, notamment des jeunes clients qui ont été séduits par la simplicité de l'application, le marketing qui avait été fait tout autour, et puis derrière, donc c'est une boîte qui a également levé des fonds pour son développement à l'échelle européenne, et on voit bien qu'en fait, très clairement, ils n'ont pas, je pense, énormément investi sur la partie, finalement, service client. Service client qui semble aujourd'hui vraiment défaillant, c'est-à-dire que derrière, vous n'avez quasiment pas d'humain, finalement, pour traiter les doléances des clients, ce qui donc crée une véritable source de mécontentement et de satisfaction, surtout lorsqu'on en touche, bien évidemment, les pépettes, avec des comptes qui apparemment restent bloqués, etc., etc. Donc c'est quand même très, très dommageable. Me concernant, donc on verra après, j'ai un petit compte chez Trade Republic, notamment un compte titre ordinaire, un PEA, et puis j'avais commencé également à investir, il fut un temps, sur des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum et également le XRP. Pour le moment, je n'ai pas eu de problème, j'ai réussi à me faire virer, là actuellement, il n'y a pas plus tard que 3 jours, je me suis viré des fonds directement sur mon compte bancaire dans une autre banque, ça s'est bien passé, mais il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de soucis. Donc là, par exemple, sur Twitter, vous avez notamment Mathias Bassino, qui est un des représentants de Trade Republic en France, qui a dû faire du coup une petite vidéo de mise au point sur lesquelles il va également faire un live, donc dimanche soir à 18h pour, grosso modo, un petit peu justifier, c'est de s'expliquer un petit peu sur les difficultés que rencontre actuellement Trade Republic, notamment sur la partie service client, et puis bien évidemment vous avez derrière toute la partie des twittos qui justement explique un petit peu les difficultés. Par exemple, vous prenez Antonin Porcu, donc qui explique que sur le transfert de son PEA est bloqué depuis plus de 6 mois, vous imaginez-vous 6 mois pendant lesquels votre PEA reste bloqué. Aucun retour du service client sur l'application qui ne répond même plus, ni en réclamation par mail, et encore moins en message privé sur Insta et Twitter, où j'écris tous les jours, c'est vraiment du n'importe quoi. Concernant Fontaine Cédric, ça fait 10 mois que j'attends que vous transfériez mon PEA, bande de voleurs. Donc vous voyez, les mots sont durs, mais effectivement, on comprend la frustration des investisseurs qui sont dans l'attente tout simplement de pouvoir transférer leurs avoirs d'un service à un autre, donc blocage par rapport à ça. Donc voilà, vous avez toute une série de tweets qui concernent donc cette intervention. Bonjour, il y a eu et puis depuis même alors plusieurs séries de tweets, de posts. Alors, il est gentil, Mathias Bessino, mais concrètement, ça ne date pas que depuis quelques jours. Si on regarde un petit peu des tweets beaucoup plus on a le 9 janvier, donc là ça n'arrête pas, et puis on avait des tweets qui étaient un peu plus anciens, que je vous laisserai également consulter, vous tapez sur Twitter, si vous avez un compte Twitter, vous regardez, il y a quand même à boire et à manger dans ce qui se dit, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de motifs de grief. Également, sur la partie YouTube, donc sur lesquels, par exemple, le YouTuber Marc Blue Sky, donc d'Objectif Renta, qui nous explique, alors Marc il vit en Thaïlande, Marc, donc c'est un nomade digital, il s'est installé depuis plusieurs années en Asie, donc déjà là-dessus, pour le coup, à sa décharge, la décharge de Trade Republic, je vois même pas comment
Marc aurait pu conserver du coup son compte titre chez Trade Republic, étant donné qu'il est résident fiscal à l'étranger. Bon, après, je ne connais pas en détail sa situation fiscale personnelle, mais je sais qu'il n'est plus résident fiscal en France. Et donc, j'arrive déjà même pas à comprendre comment il a pu conserver son compte titre chez Trade Republic, qui pour le moment ne travaille uniquement qu'avec des résidents fiscaux européens. On va l'écouter quelques secondes. Dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, Trade Republic m'a demandé une preuve de l'origine des fonds que j'ai envoyés récemment chez Trade Republic. J'ai envoyé toutes ces preuves, les extraits de comptes bancaires. Malheureusement, j'ai reçu un message « failed ». J'ai renvoyé de nouveaux documents attestant que cet argent que j'envoie chez Trade Republic ne provient pas du blanchiment. Et je viens de recevoir un nouveau failed. Mon compte est sur le point d'être gelé chez Trade Republic. Je vais essayer de sortir les fonds et de clôturer le plus rapidement possible cette mésaventure. Je viens de découvrir ce qu'est Trade Republic. Jusqu'à aujourd'hui, j'en étais très satisfait, puisque je n'avais jamais eu aucun problème. Mais là, j'ai un problème. Et là, je vois le vrai visage. Donc voilà, Marc se plaint effectivement du gel de son compte, et puis il a recensé donc des clients, donc il a refait derrière 4 vidéos, donc 1, 2 et 3, donc 3 vidéos concernant pareil des clients qui ont eu des mésaventures, notamment chez Trade Republic, mais qui eux sont pour l'instant sont résidents fiscaux français, donc là c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre comment on a pu lui bloquer, leur bloquer leur compte. Enfin, évidemment on n'a pas les détails de ce qui est dit, mais c'est vrai que c'est quand même dommage. Laurent, on t'écoute. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Donc bonjour, moi c'est Laurent. J'ai tenté de revendre en octobre des actions que j'avais sur Trade Republic pour environ 11 300 €. J'ai reçu le solde après quelques jours sur mon compte courant Trade Republic, donc c'est 11 300 €. Et à partir de là, c'est là où les problèmes ont démarré. J'ai dû attendre quelques jours de plus pour pouvoir ressortir 10 000 € parmi ces 11 300 €. Et il me reste encore à ce jour 1 300 € qui sont plus ou moins bloqués, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles pour être dépensés, mais pas disponibles pour être retirés du compte. Donc là, si je tente un retrait d'argent, ça va m'indiquer que j'ai mon solde actuel donc de 733. Donc effectivement, on le voit bien sur sa vidéo, effectivement, ici le solde total en attente, vous avez 1300 balles qui sont en attente, et voilà, ces fonds-là restent bloqués, sans bien évidemment avoir de retour du service client de Trade Republic qui ne répond pas finalement aux clients avec des mails bateaux. Alors beaucoup d'algorithmes, beaucoup d'utilisation d'intelligence artificielle concernant le service client, mais derrière vous n'avez pas d'humain, et c'est vrai que quand vous avez des problématiques comme ça, quand vous n'avez pas d'humain pour en tout cas essayer de comprendre des situations qui sont particulières, ça peut être particulièrement frustrant. Donc moi, par mesure de précaution, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais des petites positions, notamment sur un compte titre. Vous savez, j'ai ouvert un compte chez Interactive Broker. Alors, encore une fois, je ne fais pas la promotion d'Interactive Broker. Je ne viens tout juste de commencer à investir chez eux. Mais dans une optique, moi, encore une fois, d'expatriation, en tout cas de possible expatriation future, j'ai voulu quand même ouvrir un compte titre dans un broker qui était capable de travailler avec des résidents fiscaux, quelle que soit leur position dans le monde, et notamment en Asie ou en Amérique, voire sur d'autres continents. Et voilà, j'ai préféré donc prendre un petit peu les devants, et voyant un petit peu ce qui se passait concernant les mécontentements des clients, j'ai décidé moi-même de mon côté de récupérer, en tout cas, voilà, j'ai fait un virement pas plus tard qu'il y a 3 jours, d'environ 1200 € sur mon compte, de façon à pouvoir les transférer derrière ailleurs, et pour le moins en tout cas ça s'est bien passé, je n'ai pas eu de difficulté en tout cas pour récupérer mes fonds, mais je me dis qu'en cas de difficulté, effectivement je vais m'adresser encore une fois à un robot qui ne va pas forcément comprendre ma situation, la situation va être gelée, et j'ai pas envie de perdre des semaines et des semaines, en tout cas afin de m'expliquer pourquoi je retire mon argent, pourquoi si ou pourquoi mi. Donc par mesure de précaution, et uniquement par mesure de précaution, j'ai décidé donc de pouvoir le faire. Là actuellement, c'était les premiers bitcoins que j'avais achetés sur la plateforme
donc qui sont ici. Aujourd'hui, on a la possibilité maintenant, parce qu'à l'époque, c'était pas le cas. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir transférer directement ces crypto-monnaies sur notre clé, ce qui n'était pas le cas. À l'époque, il fallait revendre ses positions pour pouvoir récupérer du cash. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir transférer vos avoirs en crypto. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose. Je vais transférer directement mes bitcoins sur ma ledger de façon à être tranquille et puis de laisser finalement quasiment plus rien sur le courtier Trade Republic. Alors Trade Republic, j'en étais content jusqu'à présent. Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu de difficulté avec eux. Ça s'est toujours bien passé, mais par encore une fois, mesure de précaution, je préfère prendre les devants me concernant. Voilà, et travailler avec un courtier, peut-être avec derrière un vrai service client qui soit à la hauteur finalement de mes attentes, parce que voilà, on est toujours à la recherche finalement des fois de payer le moins. Alors attention, moi je suis une vraie pince, je vous l'ai toujours dit dans la vidéo, moi je suis une vraie pince et je veux payer le moins cher possible. Mais des fois, il faut arriver à trouver cette espèce d'équilibre où à un moment donné, quand on a besoin d'un humain et d'un service client, et c'est un service à laquelle on a accès et forcément qu'on paye aussi dans les frais, mais derrière j'ai un humain quoi. Voilà. Donc merci en tout cas de Trade Republic de ne pas avoir bloqué mes fonds et puis j'espère que pour vous, si vous travaillez également avec eux, j'espère que vous n'avez pas de problème particulier. N'hésitez pas à nous partager également dans cette vidéo si vous avez des soucis particuliers avec Trade Republic ou d'autres courtiers. Ça serait intéressant d'avoir vos retours, sachant que moi j'ai un peu de rond sur de Giro, sur Trading 212 et je commence à mettre un peu de rond gentiment mais sûrement sur Interactive Broker. Donc j'aimerais bien avoir vos retours. Merci à vous et je vous souhaite une belle soirée, bon week-end, ciao ciao.